sommes le 9 juillet 1849. Victor Hugo a 45 ans. C'est l'homme que l'on connaît, l'homme d'écriture déjà, mais c'est aussi un homme complètement plongé dans la société et très soucieux du peuple. Alors il est un jeune député à l'Assemblée législative et il a été très marqué par l'année précédente qui a vu des insurrections, des émeutes, des révolutions de rue qui ont été réprimées dans le sang et dont il a déduit qu'en fait, si toute cette violence avait lieu, c'était uniquement parce que le peuple était dans la misère, que c'est le fléau principal à vaincre. Ce jour-là, donc, ce 9 juillet 48, il décide de prendre la parole. Alors, comme il est un jeune député, évidemment, il est face à une assemblée qui le regarde un petit peu interrogateur. Et en fait, il décide de prendre la parole en premier, de manière à ce que personne ne puisse après lui dire qu'on n'a pas le temps de l'entendre. Il va prononcer un discours qui s'est ensuite nommé la grande tirade contre la misère, où il essaye d'éveiller les consciences de tous les députés qui sont présents. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez bien, je n'ai pas dit amoindrir, diminuer, limiter, circonscrire, non. J'ai dit détruire la misère. Les législateurs et les gouverneurs doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs. J'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va d'ailleurs? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, à l'heure même où nous vivons. Voulez-vous des faits? Les voilà. Il y a dans Paris, dans des faubourgs, que le vent de l'émeute soulevait naguère, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, vieillards, n'ayant pour lit et pour couverture que des morceaux infects de chiffon, ramassés dans la fange ou au coin des bornes. Voilà les créatures qui enfouissent leur misère toute vivante, là, au froid de l'hiver. Voulez-vous encore d'autres faits? Je vais en citer d'autres. Ces jours-ci, un homme, un malheureux homme de lettres, oui, de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, enfin tous. Un malheureux homme est mort de faim en plein cœur de Paris. Et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait sûrement pas mangé depuis déjà au moins 6 jours. Voulez-vous encore quelque chose d'autre? Parfait, le plus douloureux encore. Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les immondices pestilentielles des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engage la conscience de la société tout entière, et que je m'en sens, moi qui vous parle, moi, Victor Hugo, complice et solidaire, et que de tels faits ne doivent pas seulement être annulés, être éradiqués, non, qu'il faut absolument tout faire, car ce sont des choses contre Dieu. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, la paix publique, la civilisation, vous avez fait une chose immense. Eh bien non, vous n'avez rien fait encore. Non, vous n'avez rien fait. Messieurs, vous n'avez rien fait tant que l'ordre matériel raffermi n'a pas pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre, tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère, tant que ceux qui pourraient travailler et demandent à travailler ne trouvent pas de travail, tant que ceux qui sont vieux et ne peuvent plus travailler sont sans asile. Vous n'avez rien fait, messieurs, tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans les villes. Vous n'avez rien fait, tant qu'il n'y a pas de loi évangélique qui vienne en aide aux familles honnêtes, aux bons paysans, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait, tant que l'homme méchant, dans l'œuvre souterraine qui se poursuit encore, a pour collaborateur l'homme malheureux. Avant de conclure, je voudrais vous dire, messieurs, que ce n'est donc pas à votre générosité que je m'adresse. Non, je m'adresse surtout à votre sagesse. C'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, oui, mais c'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie, parfait. Maintenant, faites-en contre la misère.
Alors ce discours a beaucoup dérangé, évidemment. Hugo a été conspué, ça a été très très compliqué pour lui d'assumer cela, mais il l'a fait. Et d'autant plus méritant que, en fait, en 1948, pendant les émeutes, eh bien, il était maire du 8e arrondissement de Paris. Donc, c'est pas lui qui avait envoyé la police contre les émeutiers, mais tout de même, il voulait que l'ordre soit rétabli. Mais toutefois, il a très vite compris que la souffrance du peuple était à l'origine de tous ces mouvements, et il a pris position ouvertement à l'Assemblée. Voilà, c'est une tirade qui, malheureusement, est restée valable pendant de longues années après lui, et qu'il est peut-être encore aujourd'hui, au moment où je vous parle. Victor Hugo.